Aujourd'hui, je t'emmène dans une prière très prophétique. Une prière qui a le pouvoir de renverser l'impossible, de briser les blocages spirituels et de libérer une percée divine dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses, qu'il s'agisse de stagnation, de combat intérieur, de résistance invisible ou de saisons d'attente interminables. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans une dimension de foi, où les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et le ciel répond avec puissance. Ne regarde pas cette vidéo comme un simple contenu, mais comme un moment divinement orchestré pour ta vie. Prépare ton cœur, connecte ta foi, et restons jusqu'à la fin, car Dieu va te surprendre. Écoute bien, ta situation n'est pas ton destin. Ton blocage n'est pas une condamnation. Et l'impossible devant toi n'est pas une barrière pour ton Dieu. Aujourd'hui, je me tiens devant le trône de Dieu, non pas avec mes propres forces, mais avec la foi vivante. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui ouvre les cieux. La foi qui parle même quand tout semble silencieux. La parole déclare dans Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que même si tu ne vois pas encore la solution, ta foi est déjà la preuve que Dieu agit. Même si tout semble figé, ta foi est la clé qui déverrouille les portes invisibles. Aujourd'hui, je me lève avec une foi violente. Non une foi passive, mais une foi qui ose déclarer. Une foi qui dit à la montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », Marc 11 verset 23. Et la montagne obéit. Je déclare maintenant, avec toute l'autorité du Saint-Esprit. Je crois que Dieu est capable. Il est capable de restaurer ce qui est brisé. Il est capable de faire reculer la mort. Il est capable de faire fleurir ce qui semblait sec. Il est capable d'élever celui que le monde a abaissé. Je crois que mon Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il le réalise. Il est écrit dans Nombre 23 verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, Seigneur, tu n'es pas un homme. Tu ne changes pas selon les saisons, ni selon nos émotions. Tu es stable, fidèle, tout-puissant, et toujours prêt à agir en faveur de ceux qui croient. Et aujourd'hui, je crois. Je crois que le Dieu de Moïse ouvre encore les mers. Je crois que le Dieu d'Élie fait encore tomber le feu du ciel. Je crois que le Dieu de Jésus-Christ ressuscite encore les vies mortes. Je crois pour ma famille. Je crois pour mes projets. Je crois pour ma santé. Je crois pour ma destinée. Je crois que les choses vont changer dès aujourd'hui. Et je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à ouvrir ta bouche et déclarer avec moi. Je crois en Dieu. Rien ne lui est impossible. Là où la peur voulait t'arrêter, la foi va te propulser. Là où les faits disaient c'est fini, ta foi va crier ce n'est que le commencement. Alors aujourd'hui, dans cette atmosphère de prière, je pose cette fondation, la foi. Pas une foi religieuse. Pas une foi tiède. Mais une foi vivante, brûlante, active. La foi qui ouvre le ciel. La foi qui fait descendre le miracle. La foi qui touche le cœur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, la foi en toi est activée. Et rien, je dis bien rien, ne restera impossible. Éphésiens 6 verset 12 nous dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, bien-aimé, il y a des esprits qui résistent à ton avancement. Des forteresses spirituelles qui veulent t'enfermer dans la stagnation. Des chaînes invisibles qui t'empêchent d'atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous allons les confronter. Nous allons parler dans l'autorité divine, car l'Esprit de Dieu n'est pas passif, il est guerrier. 2 Corinthiens 10 verset 4 dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je me lève comme un guerrier de l'Éternel. Je me lève comme un prophète de feu. Et je proclame, au nom puissant de Jésus-Christ, toute forteresse spirituelle dans ta vie tombe maintenant. Je confronte l'esprit de blocage. Je confronte l'esprit de pauvreté. Je confronte l'esprit de maladie répétitive.
Je confronte les malédictions familiales. Je confronte l'esprit de stérilité, d'échec, de confusion, d'oubli, d'oppression. Esprit des ténèbres, écoutez. Vous avez occupé ce territoire trop longtemps. Mais aujourd'hui, la lumière est venue. Et ce que la lumière révèle, elle le chasse. Jean 1 verset 5 dit. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Tu ne resteras plus prisonnier des ténèbres. Tu ne resteras plus paralysé dans l'ombre. Je parle à ton âme, à ton esprit, à ton avenir. Sors. Sors de cette prison. Comme Jésus a crié à Lazare, Lazare, sors. Aujourd'hui, je proclame, sors de l'échec, sors de l'attente, sors du désespoir. Il est écrit dans Ésaïe 54 verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors maintenant, je condamne toutes les paroles libérées contre toi. Les malédictions familiales. Les paroles d'échec prononcées dans l'enfance. Les diagnostics sans espoir. Les paroles de rejet, d'humiliation, de rejet prophétique. Toutes tombent maintenant au nom de Jésus. Je libère le feu de Dieu contre tout ce qui te bloque. Je libère le feu contre l'esprit de sorcellerie, de manipulation, de contrôle. Je libère le feu contre les autels dressés contre ta vie. Je libère le feu contre les chaînes anciennes et cachées. Car la Bible déclare dans Jérémie 23 verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Alors je déclare, le roc de l'impossibilité est brisé. Ce que la sorcellerie avait verrouillé, Dieu le déverrouille maintenant. Ce que les décrets humains avaient fermé, le ciel l'ouvre maintenant. Lève ta main, et commence à proclamer avec moi. Je suis libre. Je suis debout. Je suis vainqueur. Je suis en Christ, et l'ennemi ne peut plus me retenir. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il ne s'arrête pas aux mots. Il descend avec puissance, et il agit là où l'homme ne peut plus rien. Alors garde cette foi. Garde cette force. Tu es en train de sortir du territoire de l'ennemi. Ce n'est plus le temps d'avoir peur. C'est le temps de marcher dans la victoire spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute forme d'impossibilité est confrontée et brisée. Et ta liberté commence maintenant. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 60 verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui, il est temps de te lever. Pas juste intérieurement, mais dans chaque domaine de ta vie. Ton appel doit se lever. Ta vision doit se lever. Ta foi doit se lever. Tes dons spirituels doivent se réveiller. Car le ciel n'a pas oublié ta semence. Le ciel n'a pas ignoré tes larmes. Et le ciel n'a pas négligé tes prières silencieuses dans la nuit. Aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je libère une activation prophétique sur ta vie. Je libère ce qui était bloqué. Tout ce qui était en gestation commence à se manifester. Les promesses en attente commencent à s'accomplir. Les saisons figées reçoivent maintenant le vent du renouveau. La Bible dit dans Joël 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Je déclare maintenant que ton esprit reçoit cette onction fraîche. Tu vas commencer à entendre Dieu plus clairement. Tu vas commencer à discerner l'invisible. Tu vas voir l'invisible, comprendre l'inexplicable et oser l'impossible. Je prophétise une percée surnaturelle. Que tes dons spirituels soient réveillés. Que ta langue commence à prophétiser. Que ton discernement s'aiguise. Que ton oreille spirituelle s'ouvre. Que tes mains deviennent des instruments de guérison et de puissance. Il est écrit dans Romains 8 verset 19. Aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas des religieux. Le monde n'attend pas des spectateurs. Le monde attend des fils et des filles de feu, activés, debout, envoyés. Et aujourd'hui, je t'active dans ton appel. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un croyant de seconde classe. Tu es une flèche de Dieu destinée à percer les ténèbres. Je parle à ton potentiel endormi. Je parle aux rêves que tu as enterrés. Je parle aux promesses que tu as oubliées à cause du découragement. Réveille-toi. Lève-toi. Manifeste-toi. Le Seigneur dit dans Ézéchiel 37 versets 4 à 5.
prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Alors maintenant, je parle aux zones mortes de ta vie. Zone de stagnation professionnelle, vie. Zone de stérilité spirituelle, vie. Zone de tiédeur, d'oubli, de repli, vie. Zone d'appel sans mouvement, vie. Reçois le souffle de Dieu. Reçois une direction divine. Reçois une vision claire pour ta destinée. Reçois la force d'avancer sans peur. Car ce que Dieu a commencé en toi, il va l'achever. Philippiens 1 verset 6 dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas trop faible. Tu es activé pour une saison nouvelle. Mets ta main sur ton cœur et déclare maintenant. Seigneur, j'active ce que tu as mis en moi. Je refuse de rester passif. Je refuse de rester dans l'ombre. Je refuse de vivre en dessous de ma destinée. Aujourd'hui, je me lève dans l'onction prophétique. Je reçois une percée divine. Je suis prêt à marcher dans mon appel. Que ta volonté s'accomplisse, et que ton règne vienne dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Et je prie sur toi, toi qui regardes cette vidéo. Que le feu de l'activation divine brûle en toi. Que ton ciel s'ouvre. Que le vent prophétique souffle. Que l'impossible commence à bouger. Tu n'es plus dans l'attente. Tu entres maintenant dans l'accomplissement. Au nom de Jésus, tu es activé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu des armées, toi qui sièges au-dessus du cercle de la terre, toi dont le trône est fondé sur la justice et l'équité, je me tiens aujourd'hui dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Non par mes œuvres, non par mes mérites, mais par le sang versé à la croix, ce sang qui parle plus fort que tout autre sang. Et maintenant, au nom de Jésus, je déclare que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie est déraciné. Je parle à toute montagne d'opposition. Sois ôté et jeté dans la mer. Je parle à toute barrière spirituelle. Sois brisé maintenant au nom de Jésus. Je parle à tout esprit qui vole, détruit, retarde ou bloque. Je te lie et je t'expulse par le feu du Saint-Esprit. Car il est écrit dans Matthieu 18 verset 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors maintenant, je lis l'esprit de l'imitation, l'esprit de confusion, l'esprit d'échec répété, l'esprit de pauvreté et d'endettement, l'esprit de maladie héréditaire, l'esprit de blocage sentimental et professionnel. Je les lis et je les chasse, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je délie maintenant ma destinée, ma famille, ma maison, mes finances, mes dons spirituels, mes projets, ma fécondité spirituelle et naturelle. Tout ce qui était enfermé est relâché maintenant. Job 22 verset 28 dit. Tu décideras d'une chose, et elle se réalisera pour toi, et la lumière brillera sur tes voies. Alors je décide maintenant, dans l'autorité céleste, que le ciel s'ouvre sur ma vie. Je décrète une percée. Je décrète la restauration. Je décrète l'abondance. Je décrète la guérison. Je décrète l'élévation. Je décrète la faveur divine. Aucune force ne pourra annuler ce décret. Car ce n'est pas une parole d'homme, c'est une parole céleste. Seigneur, merci de m'avoir donné cette autorité. Merci pour la puissance du nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui agit maintenant dans chaque maison, dans chaque cœur, dans chaque circonstance. Et toi qui m'écoutes, commence à parler maintenant. Déclare ta victoire. Proclame ton autorité. Ne reste pas silencieux, parle comme un roi, prie comme un guerrier, agis comme un héritier. Car en Jésus-Christ, tu as l'autorité. La guerre est terminée, la bataille a été livrée. Et la victoire est entre tes mains. Ce que tu viens de vivre dans cette prière, ce n'est pas une émotion. C'est une réalité spirituelle. Car Dieu n'agit jamais à moitié. Il est l'alpha et l'oméga. Il commence et il termine. 2 Corinthiens 2 verset 14 déclare. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oui, tu triomphes en Christ. Pas une fois, pas parfois, mais toujours. Alors maintenant, loue ton Dieu.
Ne reste pas dans le silence. Ne laisse pas la victoire passer inaperçue. Élève ta voix, car le ciel a entendu ta prière. Et la terre va bientôt voir ton témoignage. Proclame avec moi maintenant. Je suis plus que vainqueur. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Je suis libre, restauré, guéri, relevé, protégé, comblé. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. La grâce m'a localisé, et la faveur m'accompagne. Je loue le Dieu de ma victoire. Psaume 118 verset 15 dit. Des cris de triomphe et de victoire s'élèvent dans les tentes des justes, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alors dans ta maison, crie victoire. Dans ta voiture, dans ton lieu secret, dans ton cœur, chante victoire. Car la droite de Dieu a agi. Loue-le parce que tu n'es plus la même personne. Loue-le parce que l'ennemi a perdu. Loue-le parce que l'avenir est en train de s'ouvrir. Et même si tu ne vois pas encore tout, la victoire est en marche. Ce que tu as proclamé dans le monde spirituel, tu vas bientôt le voir dans le monde visible. Habacuc 2 verset 3 déclare. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, cela s'accomplira. Et tu reviendras ici avec ton témoignage. Car le Dieu que tu pries est aussi le Dieu qui répond. Alors maintenant, célèbre la victoire. Exalte son nom, et marche avec foi, car le ciel est avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est proclamée. Amen. Pour sceller ta foi dans le monde spirituel, écris cette déclaration puissante dans les commentaires. Je proclame ma percée au nom de Jésus. Écris-la avec foi, et regarde ce que Dieu va faire. Ta victoire commence maintenant. Si cette prière a parlé à ton cœur, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo, et surtout, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines prières prophétiques. À très bientôt pour une nouvelle prière sur la vie chrétienne. Reste dans la foi, reste dans le feu.